Bon, au cours des 10 prochaines minutes, je vous demande une chose. Prenez-vous un papier et un crayon. Si vous enregistrez, c'est pas grave. Mais si vous enregistrez pas, levez-vous, là, vous avez le temps, là. Allez chercher un papier et un crayon. Maintenant, je vais vous présenter un petit vidéo que mon ami Bob le chef. Vous connaissez peut-être pas Bob le chef. Oui, vous le connaissez sans doute. Ah, c'est un chef bien dynamique, jeune, cool. Et, il y a tout un swag, comme diraient mes enfants. Et il nous expose un peu ce qu'est dans la rue. Dans la rue, le bon Dieu dans la rue, peut-être, ça vous sonne une cloche. Le père Emmett Jones, Pops, ça vous dit quelque chose? Écoutez ça parce que la semaine dernière, c'était une journée spéciale de dons, mais c'est toujours d'actualité. Bob le chef. Salut, mon nom est Bob le chef et aujourd'hui, 1er décembre, c'est Mardi Je donne, la journée de la générosité. L'organisme Dans la rue profite de cet événement pour sensibiliser la population aux problèmes inquiétants de santé mentale qu'éprouvent la majorité des jeunes sans-abri. Imaginez-vous que 76 de ces jeunes se disent en mauvaise ou très mauvaise santé psychologique. Puis ça, c'est très préoccupant. Les psychologues et les intervenants travaillent d'arrache-pied avec ces jeunes pour qu'ils puissent mener à terme les projets qui sont importants pour leur avenir. Mais ils ont besoin de votre aide. Faites un don dès maintenant, car le temps presse pour sortir ces jeunes de la rue. Pour faire un don, on peut téléphoner au 514-778-7432. Carte de crédit, tout ça, on va mettre le numéro de téléphone est au bas de l'écran. On en discute tout de suite avec la directrice de Dans la rue, Mme Cécile Arbeau, qui est au bout du fil. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Écoutez, évidemment, les gens sont toujours plus émotifs, on a le cœur sur la main à Noël, mais dans la rue, les jeunes dans la rue, la santé mentale, ça prend jamais de vacances. Non, ça prend jamais de vacances. Oui. Comme dit Bob, 76% des jeunes sont touchés par des difficultés psychologiques et on peut jamais s'arrêter. Exactement. Et j'imagine, là, on parle beaucoup d'austérité, mais même si on recule le cadran, là, avant que Québec se dote d'une politique de peu importe comment on l'appelle, de rigueur budgétaire ou autre, il y a toujours eu un sous-financement chronique de tous les organismes communautaires. C'est tirer le diable par la queue. Vous faites des miracles avec peu d'argent, là, quand même. Ben oui, nous, ça fait 27 ans aujourd'hui. C'est aujourd'hui notre anniversaire. Ah oui, ça fait bravo. 27 ans qu'on existe, oui. Effectivement, on dépend beaucoup de la générosité du public. Oui. On fait des miracles. En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir une approche la plus globale possible. C'est-à-dire qu'on va, on va donner des vêtements, on va donner des trucs, mais on va aussi donner des repas pour donner une ambiance familiale, un lieu où les jeunes peuvent se retrouver, mais aussi pour qu'ils se nourrissent correctement et qu'ils ne soient pas obsédés par la survie toute la journée. Mais on a aussi des logements, de l'hébergement, des soins infirmiers, on a une école, on a des emplois. Et puis on a énormément d'intervenants qui les écoutent, qui les rassurent, qui les guident dans leur cheminement. Vos clientèles de jeunes, quand on parle jeunes, là, et puis votre territoire d'action, c'est quoi? C'est le centre-sud, c'est Montréal at large? Quels âges? C'est pas mal Montréal at large. Oui. Il y a aussi des visiteurs, des gens qui viennent des autres provinces, qui viennent du reste du Québec et qui viennent des autres provinces. OK. Puis ça joue dans quels âges, votre mandat? Alors, nous, notre mandat, c'est 12-25 ans, essentiellement. Essentiellement 16-25, je dirais. On a quelques programmes qui viennent un peu plus vieux. Qui viennent toucher des jeunes un petit peu plus âgés. Est-ce que les clientèles sont en hausse ou si on peut stabiliser tout ça? Comment ça fonctionne? C'est à peu près stable, mais les problématiques rencontrées sont plus lourdes, complexes. Oui, plus lourdes. C'est justement pour ça qu'on se préoccupe beaucoup de santé mentale et de santé psychologique. Parce que d'abord, c'est un ressort, en fait, pour sortir de la rue. Et inversement, c'est très préoccupant parce que plus les jeunes sont dans la rue, plus ça devient difficile et plus leur santé mentale se dégrade. Oui, et alors, on veut agir, comme c'est l'âge où les jeunes, en fait, commencent à éprouver les premiers symptômes et où les symptômes
ce qu'on appelle les symptômes émergents, en Oui. fait. Et on veut éviter que ces symptômes se cristallisent en un trouble sérieux Ah oui, psychiatrique. exact. Agir avant. Alors c'est sûr que c'est des jeunes qui sont sujets à l'angoisse, à l'anxiété. Ce matin, on avait un jeune qui témoignait pour nous à quel point il avait le stress au quotidien. Mais c'est des jeunes qui sont aussi sujets à la dépression, aux idées suicidaires. Il peut y avoir aussi des psychoses, des troubles psychotiques, etc. J'imagine, là, parce qu'on voit ça de plus en plus régulièrement, il y a toutes sortes d'accès à des drogues bon marché qui font des ravages. Puis évidemment, vous devez vivre avec tout ça, vous l'autre, composé avec des matières toxiques que les jeunes s'ingurgitent pour essayer de se trouver une porte de sortie. C'est pas rose, là. Mais c'est pas tous les jeunes qui consomment, non. quand même. Mais c'est vrai que les drogues de synthèse d'aujourd'hui ne sont pas des bonnes drogues pour le cerveau et pour la santé mentale. Mais vos clientèles, j'imagine, corrigez-moi, là, viennent de tous les milieux. J'imagine qu'il n'y a pas un milieu qui est exempt là, qu'un jeune puisse tomber. Là. Non, pas du tout. Ouais. Donc, ça vient de tous les horizons. Oui. Ben, c'est sûr qu'on a peut-être une surreprésentation des milieux dont la famille est défavorisée. Oui. Des jeunes qui passent par la protection de la jeunesse. Mais il y a des jeunes qui viennent de tous les milieux. Quand vous intervenez, justement, on avait vu, le Winnebago, des unités roulantes et tout ça, mais est-ce que, expliquez-nous, là, un jeune qui est en crise, là, il cogne à votre porte ou vous essayez de le récupérer en passant comme ça, là, vous offrez des services de proximité. Oui. J'imagine, là, il y a accès à une panoplie de services, mais est-ce que vous offrez de l'hébergement, des lits pour des crises? Comment est-ce qu'on le prend en charge, le jeune? Alors il y a quatre endroits, mais je vais vous expliquer un petit peu. Alors on a la roulotte, en fait, donc le Winnebago comme vous dites, ou le van en anglais, qui circule 5 soirs par semaine dans les rues de Montréal, et là où ils peuvent rentrer. Et là, ils ont un hot dog, mais ils ont aussi une écoute attentive. Exact. Ils ont un lien avec la communauté parce que c'est des bénévoles qui vont être là pour les écouter et les servir. C'est bon. Alors là, il y a des occasionnels, il y a des gens qui viennent régulièrement, etc. On a un abri d'urgence où il y a 17 lits, puis ça, c'est pour les moins de 21 ans. Et ils peuvent passer quelques nuits, mais pas s'ancrer là-dedans, parce que justement l'idée c'est que ils ne s'ancrent pas dans un mode de je passe de refuge en refuge. Okay. Et là, on a des intervenants qui sont là toute la nuit, et c'est ouvert 365 jours par an. C'est bon. Toutes les nuits. C'est bon, 17 lits, c'est pas Et on a un grand centre de jour qui accueille tous les gens de moins de 25 ans. Essentiellement, et qui viennent, alors là, ils ont soit une écoute attentive de la part des intervenants, qui leur demandent comment ils vont. Beaucoup viennent pour les repas aussi, souvent ils font les deux. On a un atelier d'art, on a un atelier de musique aussi, pour qu'ils puissent s'exprimer de façon différente, je dirais non verbale. Il y a aussi des intervenants qui les aident à régler leur situation juridique, qui les aident à faire des démarches, à obtenir leur carte d'assurance maladie. Donc, de l'accompagnement, là. Oui, de l'accompagnement. Il y a de l'accompagnement physique dans les lieux quand ils ont un rendez-vous, qu'ils n'arrivent pas à aller à ce rendez-vous. On leur rappelle les rendez-vous. Enfin, on les guide dans ce quotidien. Pour le logement aussi, pour trouver des emplois. On les met en référence avec d'autres organismes. On a des soins infirmiers, on a des emplois sur place et des contacts évidemment avec des possibilités d'emploi à l'extérieur. On a une école qui permet de faire son secondaire aux adultes en fait, jusqu'à la fin du secondaire 5. Oui, secondaire 1 à 5, français-anglais. Et là, on a à peu près 16 à 20 jeunes qui passent par là chaque année. Et on a des activités qui leur permettent de sortir de leur routine dans la rue puis de réfléchir à ce qu'ils veulent. Et aussi, on a des psychologues sur place, qui est très rare et extrêmement bénéfique, en fait, à la fois pour comprendre ce qu'ils vivent et mieux
les aborder, que tout le monde qui travaille dans la rue aborde mieux ces difficultés-là, mais aussi qu'ils peuvent recevoir des traitements sur place, des évaluations et des traitements sur place. Mais c'est magnifique. Je vous écoute parler. Le temps file. On va frapper le mur, malheureusement, de la fin de l'émission. Je voudrais corriger le numéro de téléphone que vous avez donné. Oui, 514-778-7432. Non, c'est pas le bon. Celui-là, vraiment pas. Bon, alors, dites-nous ça. 526 5222. 526 5222. Oui. Bon, il est exactement à l'écran, je ne sais pas. Ben non, ça Prestige, je comprends exactement. Oui. Je viens de saisir là, pourquoi c'est pas le bon numéro. Oui. Toutes mes excuses, j'avais ça sur mon pacing. Mais c'est 526. Ça sera moins facile. Donc, disons 514 526 5222. Bon, et je vous dis vraiment bravo, félicitations. Si on avait des équipes comme vous partout en région, là, ça serait magnifique parce que la misère, ça n'a pas de frontières. Hein? Non. Félicitations. Pas de frontières. Non, pas de frontières. Et puis, ces jeunes-là, je veux dire, ils s'en sortent. Oui. Et ce matin, il y avait un jeune qui nous parlait, et puis il est marié, il a 3 enfants, bon. Il a un travail, il a une maison, et il est extrêmement reconnaissant de ce qu'on a fait pour lui, avec lui, en fait. C'est ça, on travaille avec lui. Oui. Ah non, c'est magnifique. Important, parce qu'ils sont à l'âge de la jeunesse, on ne va pas leur dire quoi faire. Ils ont besoin de découvrir un peu qui ils sont, ce qu'ils peuvent faire, etc. Et surtout de surmonter beaucoup d'obstacles. Et on est là à leur côté. Bien, merci bien. Joyeuse fête, mais on va rester en contact après parce que ça continue. Merci bien. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. C'est Cécile Arbeau qui est directrice générale Dans la rue, l'organisme qu'on connaissait avant, le Bon Dieu dans la rue, le Father Emmett Jones, Father Pops. Alors, si vous voulez faire un don, là, je vous donne le bon numéro, 514-526-5222. D'ailleurs, c'est au bas de l'écran. On vous dit en vitesse bonjour et à demain, mercredi, pour une autre émission.